Mais c'est pas la première chose. Bon, allez, Tu viens, tu te rends la dernière il y aura du monde. aussi. Après, c'est la... Non, mais Monsieur pour la chemise de salle. Madame pour la chemise de salle. Ah oui. Bonjour monsieur, pour la journée de la femme. Et tes parents peuvent venir. Encore bonjour monsieur, pour la journée des droits des femmes. Oh pardon, excusez-moi madame. Bonjour madame, pour la journée des droits des femmes. C'est le plus possible. Ouais. Vous allez rendre place aux femmes. Hein. Je disais tout à l'heure que 3 femmes sur 4 gagnaient moins que leur mari, encore en France, hein. Mais dans les autres pays de l'Europe, ils doivent en être de même. Voilà, sans plus tarder, alors je ne sais pas à qui je dois donner la parole, au secrétaire fédéral. J'ai pu découvrir le marché de Brive, donc tu as pu entendre parler au travers d'une chanson de Princesse, hein. Donc, ce fameux marché de Brive-la-Gaillarde, voilà. Donc tu as découvert beaucoup de choses ce matin et tu vas en découvrir d'autres. Bienvenue encore, merci. Merci. Alors tout d'abord, je tiens à remercier la section Brive qui avait prévu une initiative aujourd'hui et qui a accepté que se greffe la journée départementale organisée à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Cette année anniversaire. Année anniversaire, car nous fêtons cette année les 70 ans du droit de vote des femmes pour les femmes de notre pays. 70 ans déjà. 70 ans déjà, 70 ans seulement. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Que sous l'impulsion de notre camarade et ministre Fernand Grenier, les femmes qui, rappelons-le, ont largement participé à la libération de notre pays du joug nazi, obtinrent le droit de voter, d'être élus et de prendre ainsi toute leur place dans l'espace public. Cet anniversaire est symbolique.
alors que nous nous trouvons à 2 semaines d'une élection municipale et à 11 des élections européennes. Avec un accroissement très significatif d'élus femmes, bien sûr, notamment dans nos communes, avec la loi sur les plus de 1000 habitants. Donc on va avoir beaucoup plus d'élus à l'arrivée qu'il y en avait auparavant, et tant mieux. Également pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération. Malheureusement, nous le savons, dans le même temps, partout dans le monde, la multiplication des conflits fait qu'une fois de plus, les femmes se retrouvent les premières touchées, subissant comme les hommes, bien sûr, les méfaits de la guerre, mais en plus, les effets de la déshumanisation qui l'accompagnent. Je ne vous fais pas de dessin. Cela doit pour nous être une raison supplémentaire de dire halte à la guerre. Et c'est pourquoi nous devons toujours être de plus en plus actifs pour exiger que la France joue le rôle que lui confère et son histoire et sa place dans le monde, pour trouver des issues diplomatiques et pacifiques et politiques afin d'éviter les conflits, et non comme elle le fait particulièrement en ce moment pour attiser les tensions, que ce soit en Afrique ou plus récemment en Ukraine. Plus largement, les droits des femmes, leur place dans la société est le meilleur baromètre qui soit pour mesurer où en est une société, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en ce moment, est fort en recul, notamment dû à la montée de tous les intégrismes et les obscurantismes. L'Europe elle-même est confrontée à ce cancer. Je ne développe pas, puisque nous avons la chance d'avoir notre camarade Anne, qui en plus d'être tête de liste de chef de file pour l'instant, proposé par le Parti communiste, mais on espère très rapidement tête de liste du Front de gauche pour les élections européennes. Et donc, comme en plus elle travaille sur les dossiers au sein du parti de la gauche européenne, donc vous pouvez questionner, je suis sûr qu'elle a du répondant. Il n'y a aucun hasard à tout cela. La société tout entière, touchée en Europe et ici en France, les forces du capital et les politiques mises en œuvre en notre nom pour les servir, nous amènent à des reculs sociétaux et sociaux et sociétaux importants, alors que des moyens tant financiers que techniques nous permettraient d'assurer des progrès extraordinaires, profitables à l'ensemble de la société. Je le rappelais en début de propos, 1944, le droit de vote, mais également l'ensemble des acquis du Conseil national de la résistance, dans une France en partie détruite, après plus de 50 guerres, mais avec un parti communiste fort, une classe ouvrière résistante et exigeante, qui ont permis de grandes avancées pour les travailleurs et les travailleuses de notre pays, pour la population dans son ensemble, et pour la France dans une Europe en paix. Aujourd'hui, après de nombreux reculs imposés par les gouvernements successifs, nous avons la possibilité de nous rassembler d'abord et de rassembler contre les politiques d'austérité, qu'elles soient communales, nationales ou européennes. Nous, communistes, faisons le choix de politiques ambitieuses pour répondre aux besoins des populations, des collectivités et des territoires. Nous pouvons rassembler, nous pouvons gagner de nouveaux élus pour les porter et pour les mener à terme du local jusqu'au national et au niveau de l'Europe. Nous avons, je le rappelle pour cela, un laps de temps très court, alors que nous avons besoin d'être efficaces, d'être le plus nombreux possible dans la bataille, porteurs de contenu, et donc pour cela, nous avons besoin de débattre. C'est pourquoi je vous propose que nous ne perdions pas de temps, parce qu'il va toujours mieux de répondre aux questions que chacun se pose, que répondre aux questions qu'on ne se pose pas. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi d'être le plus court possible pour qu'on puisse apporter des réponses et pouvoir débattre de la façon la plus large possible. Bien sûr, il n'y a aucun tabou, il n'y a aucun sujet privilégié. Aujourd'hui, on est dans la journée internationale des droits des femmes, mais en même temps, toutes les questions qui sont posées au niveau des municipales, au niveau national et européen, bien sûr. Donc on peut débattre sur l'ensemble de ces questions.
Je rappelle quand même que le rassemblement que nous avons souhaité avec le Parti socialiste, c'est pour lutter d'abord contre l'austérité, ça a été dit, pour la défense des services publics et faire barrage à la droite et à l'extrême droite. Voilà. C'était comme ça que ça s'est fait. C'est sur ces critères-là que les discussions ont pu se tenir à la fois avec les autres partis de gauche ou qui se disent de gauche, et puis le Parti socialiste notamment, qui est aussi un parti de gauche. Donc c'est avec tous ces partis-là que nous avons discuté, en tous les cas, sur ces critères. Voilà. Alors maintenant, Martine. Il faut qu'on soit aussi très vigilant par rapport aux écoles maternelles. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment donné, le gouvernement Sarkozy voulait supprimer les écoles maternelles pour faire des jardins d'éveil. Des jardins d'éveil qui, bien entendu, ne seraient pas gratuits. Ce qui remettrait effectivement en question le problème du travail des femmes. Puisqu'on sait, notamment, moi j'avais assisté à une époque à un colloque où il y avait des femmes allemandes qui disaient que chez eux, l'école maternelle n'existait pas, et que les femmes avaient des difficultés pour travailler puisqu'elles n'avaient pas de mode de garde. Donc c'est vrai qu'il y a les crèches jusqu'à 3 ans, mais à partir de 3 ans, les enfants vont à l'école maternelle. Et ça, moi je suis très attachée à ce qu'on maintienne l'école maternelle. Parce que aussi ça permet aux enfants de se sociabiliser, ce qui me paraît une chose très importante, et ça permet aussi aux couples de pouvoir travailler à deux. Parce que la femme, malheureusement, il y a des accidents de la vie et la femme est obligée d'avoir son indépendance. Et ça, ça fait partie de l'éducation qu'on doit donner aussi bien dans les familles qu'à l'école à nos enfants. Donc moi, je sais qu'à un moment donné, on avait mené une grosse bataille par rapport aux écoles maternelles. Et c'est quelque chose qu'il faut qu'on ait toujours en tête, parce que je ne voudrais pas qu'on revienne là-dessus, puisqu'on voit qu'on revient sur beaucoup de choses à l'heure actuelle. Et ça pourrait aussi faire partie des critères pour supprimer des postes au niveau des services publics, parce que nous, on se bat pour le maintien du service public. Et ça, je voulais rappeler ce problème-là. Et moi, je dis aujourd'hui, effectivement, on a beaucoup de femmes qui se présentent, mais on a très peu de femmes qui soient maires, députées. Dans la profession que j'exerce, on a beaucoup de femmes qui sont les 4 têtes de liste à Brive, on l'a vu au débat hier, c'est 4 hommes. Voilà. Donc c'est comme ça, mais donc on a encore du travail à faire pour qu'on ait un jour une femme tête de liste. Maintenant, je dois dire qu'au niveau de notre parti, on est un peu exemplaire, comme Alain l'a dit. Il y a plus de femmes présentées que d'hommes chez nous. Et moi, dans la profession que j'exerce au niveau du ministère de la Justice, les femmes, elles sont greffiers, elles sont juges, mais après, pour attaquer les positions d'être président, premier président ou procureur général, c'est que des hommes. Donc c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, et on a bien vu que on a été obligé de faire une loi en politique pour avoir la parité, pour mettre des femmes. Donc tant qu'on sera obligé je trouve que c'est bien, mais je dis que c'est pas normal, parce que ça devrait être naturel. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.